rejoindre sur Radio J, il est en ligne, en direct, Stéphane Juffa, directeur, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana, bonjour Eva et bonjour aux auditeurs téléspectateurs de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J, Stéphane. Alors il y a beaucoup d'actualités, mais on voulait quand même avoir votre regard sur les derniers développements sécuritaires sur le front nord, puisque c'est une région que vous connaissez bien. On a vu que le Hezbollah s'était dit prêt à discuter hier soir de son désarmement si Israël se retirait du sud Liban. Alors comment il faut prendre ces informations, avec sérieux, avec recul? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec sérieux, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, donc on l'a dit assez souvent, ils sont coupés de leur approvisionnement en armes et en munitions de l'Iran par la Syrie. Ils sont très diminués, ils ont perdu beaucoup de combattants, ils ont perdu, je dirais, 80% de leurs moyens militaires. Et ils sont sous la pression également internationale, notamment d'Israël, qui ne lève pas le pied de l'accélérateur, et des États-Unis, et surtout de leur communauté nationale. Les chrétiens, les musulmans sunnites, les druzes en ont assez du Hezbollah, en ont assez de voir leurs maisons et leurs infrastructures détruites. Et ils exercent justement cette pression, Ilana. Et en fait, le Hezbollah a pas vraiment le choix. Et cette proposition, c'est pour dire qu'ils ne sont plus en état de poser un défi sérieux à Tsahal. Alors, est-ce qu'Israël serait prêt de son côté à se retirer complètement de la région du sud Liban, Stéphane? Est-ce que ce serait la bonne chose à faire selon vous? C'est une question de contrôle. Nous n'avons pas de visée sur le Liban, sur le territoire libanais. Ça nous intéresse pas. Tout ce qu'on veut, c'est de pouvoir vivre tranquille, de pouvoir faire en sorte que les gens déplacés reviennent paisiblement et en paix vivre ici. Donc ça nous va très bien. La seule chose, le seul commentaire qu'on peut donner, c'est qu'il faudrait un système de contrôle de cet engagement du Hezbollah qui pourrait devenir en accord, non pas avec nous, parce qu'on va pas discuter avec ces terroristes, mais ils l'ont dit aussi, ce sera une discussion entre le Hezbollah et le président Joseph Aoun. Et du moment qu'on peut contrôler par nous-mêmes, par les moyens techniques satellitaires et autres, et par des armées amies, ça nous suffit. Et bien sûr, et il en a de garder la possibilité d'intervenir immédiatement si les engagements du Hezbollah n'étaient pas tenus. À ces deux conditions, on se retire sur la frontière. On n'a aucun problème avec cela. Alors en ce moment, quel est le climat pour les Israéliens, notamment à Metula, dans votre région? Donc Stéphane, comment ça se passe pour les civils israéliens? Pas terrible, Ilana. Je suis tout seul. En tout cas, dans mon quartier, dans la rue, il y a que nos deux bâtiments, les deux bâtiments de la MENA qui sont en pleine réparation. Les gens n'ont pas encore confiance suffisamment pour revenir, surtout avec leurs enfants. J'ai parlé à un voisin qui est venu voir hier sa maison complètement détruite et brûlée. Il a dit, mais vous voulez quand même pas que je revienne dans ces conditions? Mes enfants sont maintenant à l'école à Tel Aviv. On est en train de se poser la question de savoir si on va rester dans le centre du pays ou si on va revenir. Pour le moment, la décision est de ne pas revenir. En plus, ce matin, mais c'est en détail, il fait très froid. L'hiver est revenu. Oui. C'est pas terrible. Il y a de bons côtés, mais c'est pas terrible. On nous dérange pas pour travailler, mais on vit pas à Metula. Et dans les autres villages, conurbation, localité le long de la frontière, il y a très peu de monde. Ça va. Dans certaines localités, il y a 40% des gens qui sont revenus. Ça, c'est là où ils sont plus ou moins protégés. Et puis à Metula, on doit être une centaine, entre 100 et 150 personnes sur 2500. C'est à peu près la bonne image de ce qui est en train de se passer. Alors on reste sur le front nord, on parle évidemment de la menace du Hezbollah, mais on a aussi cette information, et c'est important de vous faire réagir là-dessus, la Turquie, Stéphane, la Turquie qui confirme la coordination avec Israël en Syrie pour éviter les affrontements militaires. Malgré, on a vu les déclarations outrancières d'Erdogan récemment, la Turquie négocie avec Israël, travaille avec Israël. Travail. En fait, on en a aussi parlé souvent avant que ce soit d'actualité. L'accord de principe, c'est que la Turquie et les HTS, donc ce mouvement qui est aux affaires à Damas, ont pu descendre depuis la frontière turque jusqu'à Damas. Ça nous va.
pour autant que l'armée turque ne se déploie pas dans les aéroports qui ont été abandonnés par le régime d'Al-Assad. Et on les a aidés à prendre leurs décisions, puisque la semaine dernière, on a détruit tout ce qui restait de ces aéroports, des avions qui étaient, des tours de contrôle, ils sont inutilisables. Donc c'est une question qui est réglée. Et puis ce qui nous importe beaucoup, c'est que le Sud soit sous notre influence. De Damas à la frontière jordanienne, sur un peu plus d'une centaine de kilomètres, là où nos amis des minorités druzes et chrétiennes vivent, et qui ont été malmenés déjà par ce régime qui reste un régime islamique ou islamiste. On veut maintenir notre influence, et tous les jours on intervient dans cette zone. Oui. Si c'est du goût des Turcs, eh ben ça va bien se passer. Puis sinon, Erdogan parle ainsi parce que il sait deux choses. D'abord, qu'il fait pas le poids face à Tsahal. C'est nous qui avons formé pratiquement tous leurs pilotes. C'est nous qui avons préparé leurs avions et leurs chars, dont on les connaît du bout du doigt. Et puis l'autre chose, c'est que l'OTAN et les États-Unis, s'ils ne respectaient pas cette entente que je viens de définir très succinctement, il sait qu'il perdrait l'appui de Washington et de Trump, et là il serait complètement isolé. Ça l'intéresse pas. C'est pas des conditions auxquelles il peut se mesurer. Eva pour Stéphane. Bonjour Stéphane Juffin. Bonjour. Vous parliez à l'instant effectivement de Donald Trump. Concernant l'Iran, Donald Trump a dit que si jamais il devait y avoir une opération militaire, ce serait Israël qui en serait la tête de pont. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, Donald Trump ? Parce qu'on est les mieux préparés, parce qu'on a déjà mené 2 raids importants en Iran, parce qu'on a annihilé toutes les défenses anti-aériennes, toutes les batteries, les radars. Donc on sait où c'est. C'est toujours plus facile quand on est une armée en ordre de combat, au milieu d'une guerre, d'intervenir que d'être des pilotes américains qui s'entraînent très bien, qui ont le meilleur matériel du monde, le plus nombreux aussi, mais qui n'ont pas cette pratique de la guerre. Nous sommes les spécialistes de l'Iran, et cette fois je parle pas pour la MENA et pour Radio J, mais je parle pour Tsahal et le Khiel Aviv, l'aviation israélienne. Donc probablement on aurait le soutien logistique, il y aurait des opérations qui seraient laissées non seulement aux États-Unis, mais également à d'autres alliés, peut-être même à une participation de l'armée française. Et puis c'est tout à fait naturel que ce soit Israël. On est aussi les plus menacés, Eva et Ilana, donc ce serait à nous de montrer la voie. Eh bien, merci beaucoup. Merci Stéphane Juffin d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, toujours fidèle au poste. Merci Eva Soto. On vous retrouve dans quelques instants justement pour l'essentiel de l'information. Merci Stéphane. Rak Sameach.